Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit talk, mais dans ce petit talk, vous m'avez posé des questions, je vous ai demandé de me poser des questions, et du coup aujourd'hui j'y réponds. Penses-tu nous dire ton prénom? Cinquième question, quelle a été ta source d'inspiration pour Sortirius? Kali ressemble à ça. Quand j'écrivais ascendant, je ressemblais à ça. Comment as-tu eu l'idée d'écrire semblable? Ça part de loin. Elle est trop bien cette histoire, elle est trop bien, faut que j'écrive, faut que j'écrive. J'étais là, il est cool, il est mignon, sympa, je vais faire des recherches un peu, parce que je fais toujours ça. Question 10, est-ce que Enda et Violette sont chacun inspirés de personnes réelles? Alors non, je connais personne qui a eu la vie de Enda et Violette. Mais je vais dire un truc, je crois que je l'ai jamais dit ça dans une vidéo, mais qu'en fait quand je décide qu'un personnage a un physique, c'est bizarre ce que je veux dire, j'essaye de lui coller le caractère qui je trouve va avec son physique. C'est un peu juger un livre par sa couverture, mais voilà, enfin j'essaye de faire comme ça, et là c'est ce que j'ai fait du coup pour mes personnages. J'ai aussi regardé des vidéos du coup de Jack O'Connell et de Adelaide Kane. Je sais jamais comment ça se prononce, j'espère que je le prononce bien. Et du coup bah, c'est comme ça que j'ai créé mes personnages. Et après pour tout ce qui est pour leur passé, pour ce qui se passe dans leur vie, j'ai regardé beaucoup de reportages. Je pense pas que ce soit un spoil de dire du coup que Enda est un enfant de l'ADAS. Enfin, il est passé de foyer en foyer, il a été abandonné par ses parents. Voilà, il a des parents de merde. Et ça, j'ai un oncle qui m'a renseigné sur le sujet parce qu'il travaillait là-dedans. Pour Violette, je peux pas vous le dire parce que pour l'instant c'est rien de son passé, moi je le sais, mais pas vous. Mais pareil, je me suis beaucoup renseignée. Pour tout ce qui est dépression, je me suis beaucoup renseignée, je me suis beaucoup imprégnée aussi de moi, ce que je peux ressentir, comme par exemple, elle fait des crises d'angoisse, j'en fais, enfin des choses comme ça. Voilà, donc non, ils sont pas réels, mais en même temps ils le sont parce qu'ils sont une part de choses que j'ai vues qui sont réelles, qui ont existé, qui... Bon, évidemment, comme je disais tout à l'heure, ils sont aussi une part de moi, parce que chacun a quelque chose qui est tiré de moi, donc voilà. Dans les questions qui sont un peu plus écriture, du coup, donc la question 11 est comment je fais pour écrire tant de... J'arrive pas à me relire. Comment je fais pour écrire tant de genres différents? J'ai pas l'impression d'écrire beaucoup de genres différents en fait. Parce qu'en soi, ascendant, descendant, c'est assez proche de semblable. Je pense que bon, si on parle de genre ascendant et descendant, c'est vendu comme de la romance, donc je pense que semblable ce serait pareil. Parce que c'est quand même la relation entre Enda et Violette. Sortirius, c'est du fantastique. Morrigan, c'est du fantastique aussi, je dirais. Après, pour Halloween, j'écris de l'horreur. Et voilà. Donc je trouve que je fais pas beaucoup de choses différentes. Mais comment je fais? Je sais pas. C'est des... En fait, je me suis imprégnée vachement de ce que j'ai lu. Donc je lis un peu de tout. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas quand on dit ça, mais... Donc je pense que je retranscris en fait ce que je lis, ce que j'aime. Et voilà. Là-dessus, j'avoue que j'ai pas de conseils à donner pour comment écrire plusieurs genres différents. Parce que moi, c'est des choses qui me viennent. Des fois j'ai envie d'écrire voilà, des récits de vie, et puis d'un coup je suis là, ben non ça me gave, je vais écrire du fantastique. J'adore l'horreur, la plupart de mes films favoris sont des films d'horreur. J'adore me faire peur, donc du coup ben pareil, c'est des choses, voilà, je retranscris ce que j'aime, donc majoritairement, enfin ce que j'aime et ce que je vois. Donc si jamais c'est quelque chose que vous voulez faire, écrire plusieurs genres différents, je vous conseille de vous imprégner de ce que vous aimez et de ce que vous voyez. Après, c'est pas obligatoire parce que l'esprit est tellement une puissance assez hallucinante que je pense que voilà, vous pouvez travailler avec juste ce que vous avez dans la tête. Mais je pense que c'est juste une question d'envie en fait. Si vous avez envie d'écrire des choses complètement différentes, vous avez d'habitude d'écrire de la romance et qu'un seul coup vous avez envie d'écrire voilà, de l'horreur, bah en fait, lancez-vous, c'est tout quoi. Question 12, comment tu fais pour avoir confiance en ce que tu écris et ne pas abandonner? Je n'ai pas confiance.
Je sais pas comment je fais pour ne pas abandonner, peut-être parce que l'écriture c'est la seule chose à laquelle j'arrive à m'accrocher parce que j'en ai besoin. C'est un besoin pour moi d'écrire, vraiment. J'ai toujours écrit, j'ai toujours eu un stylo et une feuille ou mon ordinateur et tout. Si vous ne le savez pas, quand j'ai commencé du coup vraiment Sortirius à l'écrire, c'était pour me calmer mes crises de panique et pour calmer le fait que je me sente seule. Du coup, ouais, j'ai pas confiance du tout en ce que j'écris. Si vous me demandez de juger mes textes, pour moi c'est de la grosse merde. Et ça mérite pas d'être publié, ça mérite pas d'être lu. Mais j'aime bien en fait. J'écris ce que j'aime, ce que j'aimerais lire. Donc les idées, je les aime bien. Je pense que c'est ça aussi qui fait que je continue à écrire. Mais j'aime pas comment j'écris, j'aime pas comment je formule les choses. Donc j'ai pas confiance du tout en mes textes. Mais voilà. Je vais pas donner de conseils pour avoir confiance en soi. Après, je le dis souvent, gardez confiance en vous parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir confiance. Mais je peux pas donner de conseils pour avoir confiance parce que en fait je suis un peu fatiguée de ce que je dis mais pas ce que je fais. Et puis pour ne pas abandonner, c'est juste force-toi à pas abandonner en fait. Il n'y a aucune raison pour toi que d'abandonner et voilà, continue, persévère et le principal c'est d'aimer ce qu'on fait. Donc aime ce que tu fais et si t'es comme moi que t'aimes pas la façon dont t'écris, le principal c'est d'aimer ton idée derrière et il y aura peut-être quelqu'un qui aimera le résultat final. Question 13. As-tu en tête un projet d'écriture complètement différent de ce que tu fais actuellement? Oui. J'en ai beaucoup. J'aimerais bien écrire de l'historique parce qu'il y a une histoire de famille qui me tient à cœur et que j'ai envie de développer en historique. Donc c'est sur la Seconde Guerre mondiale et sur la résistance plus particulièrement. J'ai des projets de super-héros. J'ai plein de super-héros qui sont créés dans ma tête et que j'aimerais bien développer parce que je trouve qu'on n'en a pas assez en France. Du coup j'aimerais bien soit les faire en roman, soit un truc qui me tiendrait vraiment à cœur c'est de faire en espèce soit roman graphique, soit vraiment faire en comics BD. Ma maman est dessinatrice, j'essaye de la motiver à travailler avec moi mais elle n'a pas confiance en ce qu'elle fait alors qu'elle a fait des études là-dessus. Donc voilà, j'adorerais pouvoir faire quelque chose de graphique sur les super-héros parce que bon, si vous le savez pas, Spider-Man c'est une grande partie de ma vie donc j'adorerais pouvoir faire quelque chose un peu comme ça. Sinon, un projet d'écriture complètement différent, mis à part ça, je pense que c'est suffisant. Si, j'aime pas du tout le genre de thriller. J'en lis pas. Je regarde beaucoup de films polars et tout avec ma mère parce qu'elle adore ça. Et j'aimerais bien en écrire. J'ai une petite idée en tête d'une histoire comme ça. Enfin, j'ai deux idées en tête. Une qui j'ai depuis longtemps et une autre qui vient de me naître dans ma tête en regardant le dernier épisode de Titans, la série tirée de Teen Titans. C'est ça que je pense que c'est ce qui est le plus différent de ce que je fais. À voir si un jour je me lance. Question 14. Est-ce que tu as un projet secret qui va être publié? Non. Semblable n'a pas encore été proposé à ma maison d'édition. J'ai tellement été paniquée avec la deadline de Descendants que je préfère prendre mon temps pour l'écrire avant de le proposer. Donc peut-être qu'il sera jamais publié. Et sinon, non, pour l'instant. En fait, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai déjà un contrat, donc une clause de confidentialité qui fait que si je veux être publiée, il faut que je passe par ma maison d'édition et qu'elle refuse pour que je puisse être publiée chez quelqu'un d'autre. Donc non. Question 15. Est-ce que tu as envisagé de participer à un nouveau concours d'écriture? Alors déjà, question technique, je peux pas, j'ai pas le droit parce que, comme je viens de le dire, j'ai une clause de confidentialité avec ma maison d'édition. Donc tous les droits de mes textes leur reviennent en priorité, donc j'ai pas le droit de proposer un concours. Et ensuite, même si j'avais le droit, je n'en ferais pas. Pourquoi? Parce que j'ai été dégoûtée des concours avec le concours de France Loisirs. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder mon petit talk sur les déceptions, les échecs et tout, où j'en parle plus, mais voilà, j'ai un peu une haine envers les concours.
surtout les concours organisés comme ça, un peu comme Fictia. Je trouve en fait c'est plus faire passer l'intérêt commercial avant de faire passer le talent ou le texte. Donc je trouve ça complètement stupide, même si je sais que moi de base j'ai été publiée parce que j'avais des lecteurs et pas forcément parce que mon texte était bon. Donc bon, après on m'a dit que si le texte s'est désintéressé, mais que de base c'était parce que si j'avais un lectorat. Mais voilà, non, je compte pas faire de concours. Question 16, quels sont mes nouveaux objectifs cette année au niveau de l'écriture? Donc finir Semblable, le tome 1 déjà. Commencer le tome 2, pouvoir les envoyer du coup à ma maison d'édition. Ensuite, réécrire Centurius cette année est peut-être la bonne. Me lancer dans un nouveau projet d'écriture, je n'ai pas encore choisi lequel, j'aimerais bien me relancer dans du fantastique. Mais je sais pas si je fais celui-là. J'aimerais bien continuer à écrire un chapitre, enfin non pas un chapitre, à écrire tous les jours. Mais bon, si je trouve un travail ça va être un peu plus compliqué parce que je sais que par exemple pendant mon stage j'étais tellement exténuée le soir, alors que le matin dans la journée n'était pas extrême, hein, mais j'étais tellement crevée que j'avais pas le temps d'écrire le soir. Mais voilà. Question 17. Serais-je au Salon du Livre Paris? On a discuté avec H, j'ai vachement sifflé là. On ira toutes les deux. On n'a pas encore acheté nos places, mais on ira sûrement toutes les deux en tant que visiteurs. On n'a pas choisi nos jours, mais on ira. Sachant qu'elle travaille la semaine, ce sera sûrement soit le samedi, soit le dimanche. Plus le samedi, je pense. Après, voilà, si jamais vous y allez et qu'on peut se voir, n'hésitez pas à me contacter. Tenez-moi au courant. Et si jamais vous me croisez au Salon du Livre et que vous n'osez pas venir me voir, il ne faut pas hésiter. Je serai prête à vous parler, si vous avez mon livre à dédicacer. Je vois peut-être des goodies sur moi, donc voilà, n'hésitez pas surtout à venir me voir. Et j'espère d'ailleurs pouvoir vous voir. On arrive à la fin, il nous reste 2 questions. Donc, une sur la chaîne. Et donc c'est quels sont mes outils pour filmer et pour monter. Donc là pour filmer j'utilise, preuve que je n'ai pas d'argent, la caméra que ma tante me prête gentiment. Donc c'est une Lumix FZ45. Ne me demandez pas ce que c'est, la qualité, machin machin. J'y connais rien. Voilà. Que les choses soient claires, j'y connais rien. J'ai pas de micro, donc c'est pour ça que le son est souvent pourri. La lumière est pourrie parce que ça dépend du soleil. Là par exemple c'est un temps neigeux, donc le soleil vient et s'en va. J'ai une espèce de petite lampe de bureau qui m'éclaire de temps en temps. Et pour monter j'utilise une version c'est mal craquée de Premiere Pro. Sachant que je n'apprends à l'utiliser qu'en l'utilisant en fait. Parce que à la fac on avait appris à utiliser Final Cut Pro. Donc, voilà. Pour mes outils. Preuve que je suis pas vraiment pro dans ce que je fais. Mais bon, le principal c'est que je puisse vous donner du contenu. Et donc la dernière question, et pour ça il me faut un invité spécial, je pense qu'elle va pas apprécier. La question est, pouvez-vous adopter Weasley? Weasley, tu veux être adopté? Non. Non. Donc non. Déjà, vous n'en avez pas réellement envie. Vous n'en avez pas le besoin. Et puis je l'aime. C'est mon bébé chat à moi. C'est moi qui l'ai trouvé derrière une poubelle. C'est moi qui voulais un chat roux. Donc c'est mon chat. Vous n'avez pas vraiment le prendre. Nous voilà donc enfin à la fin de cette longue vidéo de ces 20 questions. J'espère que mes réponses ont été à la hauteur de vos attentes, si vous aviez des attentes. Si jamais vous avez d'autres questions, vous voulez rebondir sur ce que je viens de vous dire, ben dites-le moi dans les commentaires, envoyez-moi des messages, parlez-moi sur les réseaux, faites ce que vous voulez, mais contactez-moi. Si jamais je vois beaucoup de questions, je referai peut-être une FAQ plus tard, parce que plusieurs FAQ à la suite, ça fait beaucoup.
Mais voilà. Si vous avez envie de voir certains contenus sur ma chaîne, n'hésitez pas à me le dire. Je le dis jamais, mais s'il vous plaît, enfin si vous êtes encore là, parce que comme c'est long, vous êtes peut-être partis, mais si je le dis jamais, mais abonnez-vous, partagez, mettez des petits pouces bleus et aimez-vous les uns les autres. Et je vous dis à très vite. Merci pour tout. Continuez d'être géniaux, continuez d'être vous, continuez d'être créatifs et bisous.